Aujourd'hui, on va parler bagarre, amitié, combat de gang et surtout de tabassage en règle avec ce webtoon appelé Héros Fragile, sorti en novembre 2022 et écrit par Seopass, actuellement terminé avec 267 chapitres où nous suivons l'histoire d'un groupe d'amis vivant le quotidien basique de lycéens, avec pour petite spécificité de se battre plutôt souvent, presque tout le temps pour dire vrai. Dans une version du monde où les lycéens portent une grande importance à la force de chacun et se délectent des affrontements des plus forts, tels des hyènes cherchant des proies pour asseoir leur supériorité. Et le personnage principal de cette histoire, se trouvant dans le lycée Eujang, n'a clairement pas le profil d'un bagarreur. Mais avant de vous en dire plus, si vous aimez ce que je propose, n'oubliez pas de vous abonner, like, cloche, vous connaissez la chanson. Et surtout, je vais faire de mon mieux pour vous spoiler le moins possible. Je suis là pour vous donner envie de découvrir l'œuvre et pas pour vous la gâcher. Mais malgré tout, quelques informations et images vont forcément devoir être dévoilées. Alors si vous ne voulez pas vous faire spoil la moindre miette... Fuyez, pauvre fou! C'était une nouvelle année dans ce lycée et en quelques semaines les rôles avaient déjà été attribués. D'un côté, les plus forts de chaque classe pouvaient faire leur loi et les plus faibles ne pouvaient qu'être les victimes des caprices des plus forts. Parmi eux, Juntae arrivait à rester assez discret pour ne pas trop se faire embêter. Après tout, il était au plus bas de la chaîne alimentaire. Et dans cette classe, c'est un certain Yoman qui fait la loi. Il faut donc éviter à tout prix d'attirer son attention. Mais à côté de Juntae se trouve un élève s'appelant Sion, d'une apparence frêle, presque féminine. Ayant la peau blanche et le regard calme, il était en train de lire un livre dans le plus grand des calmes. Il était lui aussi visiblement très faible, et il ne fallut donc pas longtemps avant que Yoman ne vienne se moquer de lui. Et pour vérifier sa virilité, l'attrapa par l'entrejambe et cria en rigolant « C'est bien un mec, en plus il est énorme !» Sion, gêné mais surtout énervé qu'on lui manque de respect, fit alors quelque chose auquel personne ne s'attendait. Sans que personne ne s'en rende compte, occupé à rire à une vitesse incroyable, il frappa violemment Yoman, ce qui le fit reculer. Sion attrapa alors son sac et attacha les bras de l'élève avec, et quand ce dernier se rendit compte voulant le frapper, il se fit mettre à genoux violemment. Et Sion, dans le plus grand manquement de respect, lui mit pas une, pas deux, mais de nombreuses gifles en le regardant d'un regard rempli de rage. Tu ne comprends pas ce qui arrive? Si tu fais encore le malin dans ma classe, je te crève les yeux. Sion avait complètement dominé son adversaire, malgré sa petite taille et son air faible. En quelques secondes, il avait mis à terre quelqu'un considéré alors comme fort. Personne n'arrivait vraiment à y croire, et les rumeurs d'un nouvel élève intéressant commençaient déjà à faire le tour de l'école. Sion, qui alors ne cherchait juste qu'à rester tranquille, que les gens arrêtent d'essayer de l'embêter pour ne pas prendre de risques, avait en faisant ça débuté quelque chose qui allait très vite sortir de son contrôle. Il était entré dans le monde impitoyable du combat, et il ne risque pas de continuer tranquillement sa vie quotidienne au lycée. Un mauvais pressentiment se faisait déjà ressentir alors qu'il rentrait chez lui. Il recroisa Yoman sous un pont, accompagné alors de deux de ses amis. 1 contre 3 donc. Peut-il vraiment y arriver? Il se posa la question quelques secondes, terrifié mais cachant sa peur, avant de prendre sa décision. Qu'est-ce qu'il doit bien faire pour qu'on le laisse tranquille? Malgré tout ce qu'il lui a fait, ils n'ont pas compris la leçon. Il va devoir leur faire comprendre les risques qu'implique de l'emmerder. Il va leur faire regretter leurs actes pour qu'ils puissent continuer à vivre tranquillement sa vie. Il vida son esprit et ne se concentra que sur une seule chose, comment gagner, comment les dominer pour que jamais ils ne recommencent. Et alors que le premier tenta de lui mettre un coup, Sion se baissa, attrapa le bas de son jean et le fit tomber. Puis, en lui sautant dessus, il lui mit ce genre de penalty dans le menton. Le premier était maintenant complètement hors d'état de nuire, et alors que les deux autres voulaient aider leur ami, il jeta du sable qu'il avait ramassé en se baissant. Puis, en courant sur le plus proche, il lui mit un violent coup de téléphone dans l'œil. Il venait en quelques secondes de mettre à terre 2 personnes, en les ayant violemment dominées. Yoman, la cause de tout ceci, était alors terrifié face à Sion, qui lui dit « Je t'avais dit que si tu faisais encore le malin, je te crèverais les yeux. »
Il enleva sa ceinture et il lui fouetta violemment le crâne. Non, là, je sors un peu je sors un peu de la narration, mais c'est quoi ça? Faut pas faire ça aux gens. Non mais, moi quand j'ai vu ça la première fois, sincèrement, j'étais au sol. Vraiment, là, si vous avez pas envie de lire la suite, je sais pas, vous avez besoin de quoi. Non, sincèrement, on va être honnête. Il vient basiquement de mettre à la suite un penalty dans le menton de quelqu'un. Il a mis un coup de téléphone dans l'œil d'un autre et il a fouetté le front de quelqu'un avec une ceinture. On fait pas ça aux gens. Non, bon. Bah allez. On y retourne. Sion était maintenant pleinement entré dans cette spirale impitoyable de l'affrontement. Et maintenant, nous allons le suivre s'y enfonçant de plus en plus, contre des ennemis de plus en plus forts. Se faire des amis, un groupe, et qui malgré lui va devoir faire face à de bien plus grandes choses que vous pouvez imaginer. Et voilà pour les présentations des premiers chapitres. Comme vous l'avez compris ici, on parle de bagarre entre lycéens, de classement de force et de réputation, de l'image que l'on renvoie aux autres et de l'impact que ça a sur nos vies. On y parle aussi du rapport de force entre élèves, de harcèlement et de violence, de l'incapacité des écoles à contrôler les jeunes et des risques que cela engendre, de la rage et de la tristesse de toutes ces victimes ne pouvant que supporter seules les moqueries et les coups des autres, mais aussi de rébellion, de combat contre sa faiblesse et de l'importance de l'amitié. Vraiment, cette œuvre peut à première vue être simplement des gens qui se battent ou un petit homme qui tabasse violemment des grands bonhommes, mais en soi, c'est pas faux non plus. Mais je peux vous le dire, il y a tellement de choses autour de tout ça qui font vivre cette œuvre quand on la lit. Les personnages sont attachants, tous avec leurs histoires, leurs envies, leurs qualités ou leurs défauts, et on les suit tous grandir, évoluer et chercher à découvrir qui ils sont et qui ils veulent être. Mais pas seulement, il y a énormément d'intrigues que je ne peux évidemment pas vous révéler ici au risque de totalement vous spoil, mais qui permettent à l'œuvre de s'améliorer de plus en plus à chaque chapitre, mettant de plus en plus d'enjeux dans tout ce qui se passe, avec des combats ayant beaucoup plus d'impact et qui mettent l'image sur énormément de choses qui peuvent être aussi vues dans notre société réelle. Et même pour ceux qui peuvent être un petit peu refroidis par les dessins et le découpage semblant simple, je vous rassure, il y a beaucoup de chapitres et le dessinateur s'améliore à chacun d'eux à vue d'œil. Vraiment, si vous aimez ce style d'œuvre, les combats humains contre humains sans capacité magique, juste tête contre tête bien violents, les manquements de respect et ce genre de choses que Sion propose, avec plein d'histoires autour, toutes plus intrigantes et passionnantes les unes que les autres, remplies de personnages attachants avec une évolution constante, une écriture vraiment fine malgré toute la violence des combats, foncez, vous avez exactement ce qu'il vous faut ici. Moi, je peux vous assurer que dans beaucoup de webtoons de combat que j'ai lus, celui-ci a un charme dont beaucoup d'autres manquent, une authenticité, un réalisme, les pensées plus ou moins rationnelles de chacun, la peur des conséquences et surtout les risques de ces combats, les blessures qu'elles peuvent engendrer, tout ça donne vraiment vie à l'œuvre. Et nous fait, nous aussi en tant que lecteurs, nous inquiéter pour les personnages, car à tout moment, quelque chose peut mal tourner, et les conséquences peuvent être dramatiques. Mais je vais pas trop en dire. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous spoil, et je pense avoir bien résumé tout ça. Alors, est-ce que ça vous hype Héros Fragile ? Moi je peux vous le dire que j'ai adoré le lire, vraiment je me suis régalé, et j'espère que si vous allez le lire aussi, vous allez tout autant adorer que moi cette œuvre. Et si c'est le cas, ou non, faites-le moi savoir en commentaire. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus. Si vous êtes encore là, c'est que vous aimez bien ce que je propose, alors je vais en profiter pour vous prévenir. En ce moment, je parle beaucoup de webtoon, parce que j'aime ça et que j'ai envie d'en parler. Mais à la base, j'ai envie de parler de plein d'autres sujets, plein d'autres thèmes, et je vais sûrement pas tarder à recommencer à parler d'autres choses. Bien sûr, des présentations de webtoon arriveront aussi, mais je ne compte pas faire que ça. Mais attendez-vous à ce que je parle peut-être de manga, ou de lore d'un jeu,
ou peut-être autre chose, vous verrez bien. Et j'espère que vous serez là pour partager vos avis avec moi. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très vite pour de belles histoires.